simple. Quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, le verbe là est un verbe dans un... C'est ce qu'on appelle le présent continu. Enfin, on doit dire la foi vient en entendant. J'entends. Est-ce que je continue à entendre? C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous révèle le mystère d'entendre. Le mystère d'entendre. Vous comprenez? Ne venez pas seulement à l'église, on prêche un message, vous dites que c'était bon, après vous allez garer. Non. Vous entendez. Vous continuez à entendre. Vous continuez à entendre. Vous continuez à entendre. Et ça vous programme. Et les réalités qui étaient invisibles. Frère, c'est pour ça que il faut qu'on arrive ici un soir, on parle qu'on explique le mystère de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Vous comprenez? Quel est le phénomène physique, spirituel et mystérieux que la parole de Dieu est? Pour que tu comprennes que la parole de Dieu est une véritable substance. Et quand tu l'écoutes, vous comprenez, elle programme ton esprit. Et un certain genre de choses commencent à t'arriver. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais au pays avec tout le monde. On était tous le club des échoueurs. Vous comprenez? Le club des gens qui tournent en rond. À un moment donné, Dieu a fait que beaucoup de choses ne marchent pas dans ma vie. Je me suis retiré pendant 3 ans. Pendant les 3 années, là, chaque soir, Dieu a commencé à me faire écouter certaines choses. Certaines choses. Elles ont commencé à me programmer. Bizarrement, les choses ont commencé à se produire. Les gens qui t'avaient vu hier ne te reconnaissent plus aujourd'hui. Et beaucoup disent que l'apôtre a fait la sorcellerie. L'apôtre est entré quelque part. L'apôtre menait dans un truc terrible. Vous savez que c'est la seule façon pour les gens qui échouent de se convaincre que l'échec est la norme. C'est de réussir à prouver que tous ceux qui semblent réussir ont échoué. Eux, ils ont touché les mauvaises choses. Sinon, ils seraient aussi comme eux. Bien aimé, le temps arrive où les gens vont dire que tu as fait la sorcellerie. Parce que je vois Dieu se déployer dans ta vie. Je vois Dieu se lever dans ta vie. Frère, regardez, ce n'est pas toi seul qui veux manifester la gloire de Dieu. Même Dieu veut manifester sa gloire. Dieu dit, je ne ferai pas ça à cause de vous. Il dit, mais à cause de mon nom. For my name's sake. Oui, frère. Dieu voudrait qu'au Canada, on sache qu'il y a un docteur puissant, inspiré par l'Esprit de Dieu. Là où Satan avait tout verrouillé. Satan a démontré que Dieu n'existe pas. Un homme vient de nulle part, il bouleverse toutes les thèses. Il donne le contre-exemple qui annule tous les théorèmes. C'est toi le contre-exemple de ta génération. Alléluia. Alors dans Luc 7, verset 9 maintenant. Luc 7, verset 9. Dans Luc 7, verset 9 maintenant, Jésus prononce un autre mot là-bas. Jésus dit maintenant que je n'ai pas vu une aussi grande foi. Waouh. Vous voyez, et là-bas c'était ta foi est grande. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira. Il y a des gens que Jésus admire. Jésus te regarde et dit waouh. Il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, ce monsieur était gradué comme étant le premier dans toute une nation. Il avait la meilleure note dans l'activité de la foi. Il dit, même en Israël, parmi les rabbins, parmi les disciples,